Namasté à vous, chers amis, êtres divins incarnés sur terre. Vous nous honorez d'être avec nous comme nous vous honorons d'être avec vous à travers ce canal de Aksharam TV. Nous allons échanger sur un thème, c'est ce que j'appelle l'épée de Dieu. Qu'est-ce que l'épée de Dieu? Comment l'utiliser? C'est de ça qu'il s'agira. En fait, à travers ce canal, vous allez voir des gens, des hommes et des femmes qui viennent partager avec vous, non pas une connaissance qu'ils ont reçue, ou du moins qu'ils ont lu dans des livres, mais une connaissance qu'ils ont reçue et qu'ils ont expérimentée. Et ce que nous échangeons avec vous, c'est en fait, je dirais, c'est un peu les résultats de nos expériences. C'est un peu le fait que nous en avons pratiqué et nous avons observé certains changements dans notre vie. C'est ce que nous avons vécu la spiritualité telle que cela devrait être vécu. Lorsque vous avez un instructeur spirituel de la trame de Elmansur Gosson, et qui aujourd'hui, quand je badine un peu, quand je suis avec lui, je dis, bon, actuellement, les étudiants que tu formes sont des étudiants paresseux parce qu'en notre temps, on était en fait ces premiers étudiants. Et il y avait la rigueur du jeune papa dans le temps. C'est-à-dire, vous savez, quand on est jeune et quand on a ses enfants, ses premiers enfants, on a beaucoup plus donc de vigueur à vouloir les orienter, à vouloir donc les éduquer et tout le reste. Et c'était ça en notre temps. C'est-à-dire qu'il y avait que tu travailles ou tu ne travailles pas. Donc, ce que nous venons échanger avec vous, c'est un peu les résultats donc de nos expériences à travers les pratiques que nous avons faites. Et l'une des pratiques que nous aimions dans le temps, comme on était des étudiants au début, c'était la pratique de l'épée de Dieu. La pratique de l'épée de Dieu, parce que comme vous, et que je reçois aujourd'hui, beaucoup de personnes qui me disent, bon, j'ai des histoires de sorcellerie, des gens m'attaquent, j'ai des gens qui m'en veulent, j'ai ci, j'ai ça et tout le reste. On a vécu tout ça. Et des gens ont vécu tout ça et ils ont transcendé tout ça. Et l'une des techniques qui marche bien lorsque vous vous retrouvez dans des contextes comme ça, c'est la technique donc de l'épée de Dieu. Qu'est-ce que l'épée de Dieu? Il est dit généralement que Dieu a une épée à double tranchant, qui en fait est une épée neutre. La neutralité vient du fait que ça peut s'exposer aussi bien pour le bien que pour le mal. C'est comme le couteau dans la vie ordinaire. Lorsque vous prenez le couteau, vous pouvez bien sûr utiliser ça pour peler de votre orange que vous allez sucer correctement. Mais si vous n'y prenez garde, le couteau peut naturellement se transformer en danger lorsque cela vous coupe le doigt. Vous voyez? Donc, l'épée de Dieu est en fait une épée à double tranchant qui se retrouve naturellement dans ce qu'on appelle la clairière de Dieu. Dans la clairière de Dieu se trouve naturellement une épée qu'on appelle épée de Dieu, que l'individu peut utiliser donc pour se protéger, l'individu peut utiliser donc pour se sentir en sécurité, l'individu peut utiliser cette épée donc pour en fait régler un certain nombre de problèmes existentiels. Et pour y arriver, la première des qualités, c'est d'abord de commencer par faire la paix en soi. La paix en soi parce que comme l'épée de Dieu est une épée à double tranchant, si vous n'êtes pas suffisamment paisible avec vous-même, si vous n'êtes pas suffisamment détaché de votre, je voudrais dire de votre adversaire, si vous n'êtes pas suffisamment imbu d'amour pour comprendre qu'en fait, même si l'autre vous veut du mal, ou si quelque chose, un événement est en train de vous, c'est-à-dire de vous serrer la gorge, qu'en fait, ce n'est que du fait de vous. Du fait de vous c'est parce que vous avez abaissé votre vibration à un niveau où l'événement ne peut qu'avoir lieu, que l'événement naturellement a eu cours. Donc cela veut dire donc que vous êtes le premier responsable du fait que l'autre vous en veut. Et qu'il réussisse d'abord à vous faire du mal. Donc dès lors que vous comprenez que vous êtes le premier responsable à ce que les actions de l'autre, d'agressivité de l'autre se dirigent avec vous, vous commencez donc par réaliser le premier pas vers l'utilisation donc de l'épée de Dieu, c'est la responsabilité d'avoir créé tout cet événement. Et dès lors que vous vous reconnaissez responsable, vous devez reconnaître qu'en fait, dans l'univers de Dieu, il n'y a ni bien ni mal.
et que toute chose existe pour le bonheur de l'âme. Le bonheur de l'âme parce que si entre-temps cet événement n'était pas là, vous n'allez justement faire aucun effort d'introspection pour pouvoir aller explorer en vous les trésors cachés en vous qui vous permettront donc de réussir cet événement ou de vous projeter au-delà donc de cet événement. Donc, le deuxième pas, c'est de reconnaître donc que ce qui existe, ce qui est en train de se passer, que vous pensez être le mal, est en fait le remède du mal. C'est en fait ce qui vous permet donc d'aller plus loin. Et lorsque vous venez à ce niveau, le troisième niveau, c'est donc d'être suffisamment imbu d'amour pour ne pas en fait vouloir le mal de l'autre. Parce que nous avons dit que l'épée de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, si vous voulez déjà, à travers l'épée, faire du mal à l'autre, justement, que c'est ce mal qui vous reviendra. Et c'est pourquoi, justement, à la première étape de l'utilisation de l'épée, on vous dira qu'on ne manipule pas l'épée. Vous n'avez pas encore la force de l'innocence pour pouvoir donc manipuler l'épée. Donc, on vous dira, l'utilisation de l'épée ne manipule pas l'épée parce que l'épée étant la représentation donc du divin que vous voulez utiliser, elle est beaucoup plus intelligente que vous et elle est beaucoup plus puissante que vous et c'est donc la façon dont elle doit s'opérer. La seule chose que vous avez à faire, c'est justement donc de faire recours à cette épée pour lui demander donc d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, en méditation, ou bien même, vous restez silencieux en vous et vous ressentez que vous êtes en fait esprit possédant un corps et cet esprit que vous êtes possédant le corps décide donc de prendre l'épée. Il prend l'épée et dans votre imagination, vous soulevez cette épée à la hauteur donc de votre cœur. C'est-à-dire que la partie qu'on tient là de l'épée, vous tenez cette partie et que vous la positionnez comme ça, comme je suis. Vous voyez? Donc, dès lors que vous dites comme ça, vous dites l'épée de Dieu. Je viens à toi afin que ta volonté s'accomplisse. Par toi, je suis protégé. Par toi, je suis en parfaite sécurité. Et que ta volonté soit faite. Vous voyez, dès lors que vous dites ça, vous gardez l'épée et vous savez que l'épée que vous avez en main est la représentation du divin en vous, de telle sorte que quelqu'un qui vous veut du mal ne vous verra plus, mais naturellement verra donc l'épée en action contre celui-là. Alors je reprends, vous prenez l'épée de Dieu. Bon, avant de la prendre, vous pouvez énoncer également des formules. Hein. L'épée de Dieu, l'épée de vérité, je suis venu accomplir la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas suffisamment de hauteur pour manipuler l'épée, les maîtres vous diront de ne jamais manipuler l'épée parce que vous risquez de vous faire du mal. Donc, je suis venu accomplir la volonté de Dieu et vous prenez maintenant l'épée. Entre-temps, dans la clairière, l'épée est généralement donc orientée dans un rocher. Si vous voulez, vous pouvez la visualiser comme ça, plantée dans un rocher. Et vous, adepte donc de la pratique de l'épée, vous allez donc dessoucher l'épée du rocher et vous l'amener à la hauteur de votre poitrine et vous prononcez la phrase « L'épée de Dieu, je suis venu à toi afin que je sois protégé. Par toi, je suis en sécurité. Par toi, je suis protégé. » Vous pouvez prononcer ça autant de fois que vous voulez. Peut-être 7 fois si vous êtes une femme et 9 fois si vous êtes un homme. Et dans votre imagination, vous restez tel. Vous allez, si vous êtes véritablement attaqué comme vous êtes en train de le dire, vous ne devez pas vous lasser de le faire. Vous rencontrez des gens qui disent qu'ils ont des problèmes. Et dès lors que vous leur donnez un exercice, ils font ça pendant 3 jours, 4 jours, ils viennent vous voir pour dire qu'ils ont fait l'exercice pendant les 7 jours que vous avez dit là et que ça n'a rien donné. Si vous avez fait ça pendant 7 jours et ça n'a rien donné, cela veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où votre fréquence vibratoire va s'harmoniser avec la fréquence de l'exercice. Donc, il faudra continuer. Faites 21 jours, faites 41 jours s'il le faut, faites 3 mois s'il le faut. Vous dites que vous avez des problèmes et on vous donne les solutions, mais vous ne voulez pas les appliquer. Vous voulez que, bon, ok, d'accord, je comprends. Jésus vous a déjà sauvé. Vous allez souffrir longtemps sur cette terre et les gens vont vous faire du mal encore et encore jusqu'à ce que vous allez vous désincarner. Et quand vous allez vous désincarner, votre esprit va réaliser que, en fait, il fallait juste faire ci ou faire ça. Vous allez prendre l'engagement de revenir. Et si vous revenez encore dans ce monde avec la faiblesse de votre esprit mental comme quoi, bon, Jésus m'a sauvé, vous allez souffrir encore et encore.
ne vous mentez plus. Ça, c'est du mensonge. C'est déjà dépassé. Parce que même quand vous le dites ça, au plus profond de vous, vous savez que la souffrance que vous vivez, c'est-à-dire que les difficultés de l'existence, la sorcellerie qui vous gêne, prouve exactement, vous avez même peur de rencontrer les gens, vous avez même peur de saluer les gens. Il y a des gens qui ont tellement peur que quand ils voient, par exemple, leur soi-disant ennemi arrive, ils préfèrent dérouter pour faire ça. Et pourtant, c'est eux qui crient dans les églises pour dire que Jésus les a sauvés. Et s'il vous plaît, nous allons arrêter cette fantaisie pour se prendre en charge. Donc, saisissez l'épée de Dieu et dites à l'épée de Dieu que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé et que sa volonté soit faite. En ressentant que vous n'êtes pas ce corps, que vous êtes l'esprit infini et illimité ayant pris le corps. Et que c'est l'esprit, la volonté de l'esprit qui passe en première position. Mais si l'esprit ne sait pas qu'il devrait avoir une volonté qui s'impose, comment peut-il réaliser sa parfaite sécurité et protection? Jésus le disait, ne savez-vous pas que vous êtes le sel du monde? Et si le sel perd de sa saveur, comment peut-il rehausser le goût? Je paraphrase, hein? Donc, vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière que vous êtes perd sa luminosité, comment peut-elle éclairer le monde? Recentrez-vous en vous et sachez que vous êtes des fils de Dieu. Je reprends le maître Waga en disant le droit de refus aux créatures de s'appartenir à Dieu n'existe pas. Je suis le Fils de Dieu et vous êtes les fils du même Dieu. Ensemble, nous sommes un. Et dans le divin, il n'y a que l'unité, il n'y a que l'amour. Je vous aime. Je nous aime comme Dieu nous aime. Merci et que la bénédiction soit.